La vigilance a permis de détecter 99% des phénomènes dangereux en 2024. Plus de 2/3 des phénomènes dangereux ont un taux d'anticipation supérieur à 6 heures. Vert, jaune, orange, rouge. On a tous en tête ces couleurs de la vigilance météorologique sur la carte de France. Mais comment cette carte est-elle produite? Qui choisit les couleurs qui recouvrent chaque département? On va essayer de comprendre comment la vigilance de Météo France est élaborée. Et pour cela, nous sommes à Aix-en-Provence, à la direction régionale sud-est de Météo France, où nous allons rejoindre Oriane Bérard. Elle est chef prévisionniste régionale. Bonjour Oriane. Bonjour Iris. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. On y va? On va voir ton travail? Allez, on y va. Peux-tu nous expliquer en quelques mots à quoi sert la vigilance météorologique? La vigilance, c'est le dispositif national de référence pour l'avertissement sur des phénomènes météo dangereux à venir. Elle permet à chacun d'anticiper les dangers liés à ce phénomène météo et aux autorités de s'organiser pour protéger la population. Quand on entend à la télé ou à la radio, le Gard, par exemple, est placé en vigilance orange pour orage. C'est Météo France qui diffuse cette information? Oui, alors c'est Météo France qui élabore et diffuse l'information de vigilance. C'est sous forme de 2 cartes, une carte avec des couleurs de vigilance pour la journée en cours et une carte pour le lendemain. Donc on a toujours les 2 journées couvertes. Ces cartes, elles sont diffusées à 6h et 16h et elles prennent les couleurs vert, jaune, orange, rouge pour indiquer le niveau maximal de danger sur la journée et sur chaque département. C'est ici qu'on prévoit le temps pour 13 départements de la région sud-est. Et alors, on voit des animations ici, là? Là, déjà, on a un écran avec des observations, donc ça nous permet de suivre en temps réel l'atmosphère, l'état d'atmosphère. On a par exemple des images radar, on a des stations au sol et des images satellites. Et ensuite, on a notre partie prévision avec 2 modèles, là par exemple, le modèle Arpège de Météo France ici et le modèle IFS du Centre européen de prévision. Et à quoi ils servent, ces modèles? Ils servent à simuler l'état de l'atmosphère prévu et c'est à partir de ça qu'on établit notre scénario météo de prévision. Comment font-ils ces programmes informatiques qu'on voit là pour simuler l'état de l'atmosphère? Ce sont des programmes informatiques qui prennent en entrée un état initial de l'atmosphère. Donc cet état initial, il est construit à partir des observations qui sont issues de radars, de satellites, des stations d'observation au sol, du réseau Météo France, mais aussi des réseaux des pays voisins pour couvrir tout le globe en observation. Ces modèles vont faire évoluer l'état de l'atmosphère grâce aux équations de la physique. Tous ces calculs ils vont être faits à Toulouse, à Météo France, grâce aux 2 supercalculateurs qui sont capables de réaliser des milliards d'opérations par seconde. C'est 30 millions de données qui sont exploitées chaque jour à Météo France. Vous êtes combien de prévisionnistes à Météo France? On est près de 600 prévisionnistes à Météo France. Les modèles qu'on voit là, ils font pas tout? Alors non, les modèles ils fournissent un scénario de prévision. Donc on a plusieurs modèles qui fournissent plusieurs simulations par jour. Le prévisionniste, à partir de ces différents scénarios, mais aussi à partir de sa connaissance de la météo, du contexte, de la sensibilité de son territoire, de sa connaissance aussi des modèles météo, de leurs biais, de leur comportement en fonction du phénomène, il va tirer son scénario privilégié avec des incertitudes dans certains cas. Quel est ton rôle dans le processus d'élaboration de la vigilance? On choisit une couleur de vigilance sur chaque département. On va rentrer donc sur cet outil qui nous permet de définir les critères temporels et les départements concernés par cette couleur de vigilance. En plus de cette carte, on a les bulletins de suivi de vigilance qui sont rédigés à partir de la vigilance orange et qui sont envoyés à tous les partenaires de la gestion de la crise et qui sont aussi disponibles pour tout le monde sur le site internet. Le dispositif de vigilance, c'est un dispositif qui est efficace? Oui, donc le dispositif de vigilance, il a permis de détecter 99% des phénomènes dangereux en 2024. C'est toi qui choisis les couleurs de la vigilance dans le sud-est? Alors oui, en collaboration avec le chef prévisionniste national à Toulouse. Donc on a des points téléphoniques au minimum 2 fois par jour avec toutes les régions et le chef prévisionniste national. Et on se coordonne sur la couleur de la vigilance département par département. Donc pour demain, on va rester sur des températures très chaudes sur l'Aude. On va avoir 36-37, localement 39 degrés. On va maintenir le jaune canicule pour demain. Nous sommes à Météo France, à Toulouse. Ici, il y a le Centre national de prévision de Météo France. Les informations renseignées par Oriane et par tous les autres chefs prévisionnistes en région sont centralisées ici, à Toulouse.
Alors comment ce travail est-il coordonné? Eh bien, on va le voir avec Adrien Perra. Il est chef prévisionniste national et il va nous expliquer son travail. Allez, on y va. Bonjour Adrien. Bonjour Iris. Merci de nous accueillir ici à Toulouse. Avec plaisir, bienvenue sur le site de la Météopole. On a vu Oriane à Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un chef prévisionniste régional et un chef prévisionniste national? Un chef prévisionniste national va, on va dire, coordonner l'ensemble des régions dans l'objectif de produire la carte de vigilance et de faire en sorte qu'elle soit le plus harmonisée possible pour qu'on ait une visualisation de la carte qui soit le plus propre et le plus net possible. Je vais me focaliser sur les phénomènes avec les enjeux les plus importants pour la population. On a énormément de ressources en termes d'observation, mais aussi on a 3 modèles de prévision numérique en français donc, que je vais regarder, mais je vais aussi regarder grâce à l'open data, on a accès à d'autres modèles européens. Donc je vais m'inspirer en fait de tous ces différents modèles pour permettre, quand je vais avoir des discussions avec le chef prévisionniste régional, d'arriver à un produit final qui est la carte de vigilance. Il faut être un petit peu chef d'orchestre. C'est ça. On essaye justement de donner la parole à chacun, mais on se concentre aussi, l'objectif c'est quand même d'arriver à la fin à un produit qui indique à la population là où le phénomène météorologique sera le plus en jeu. Comment tu avertis les autorités? Pour les autorités, en fait, il y a plusieurs moyens de communication. Il y a le téléphone qui est privilégié généralement puisque c'est ce qui est le plus accessible par tous. Si on a plusieurs départements en vigilance orange ou dès qu'on a une vigilance rouge, on peut avoir des points qui sont faits soit avec le cabinet du ministre, soit avec un des ministres du gouvernement pour justement que l'information qui est donnée aux autorités soit la plus près possible du phénomène qu'on essaye de décrire. Et s'il y a un événement météo en pleine nuit, est-ce qu'il y a des prévisionnistes qui sont là pour ajuster la carte de vigilance? Donc on est plusieurs à travailler en horaire permanent, c'est-à-dire du travail de jour 12 heures d'affilée ou du travail de nuit 12 heures d'affilée. Et on travaille du coup même les week-ends, jours fériés, enfin voilà, il y a toujours une actualité en météo. Et quels sont les critères de choix qui permettent d'établir les couleurs de vigilance? Pour ce qui est des couleurs de la vigilance, ça dépend en fait de certains seuils en fonction du département, de la région, qu'elle soit acclimatée ou non à certains événements. Et donc, après concertation avec le chef prévisionniste régional qui lui connaît la sensibilité de sa région, on va justement choisir la couleur, qu'elle soit jaune pour être attentif, orange pour être vigilant et rouge pour la vigilance absolue. Alors la vigilance est opérée à un niveau départemental, mais il y a aussi dans les bulletins un peu plus d'informations parfois qui peuvent être plus localisées. La carte de vigilance, elle est interactive. On a le bulletin national qui décrit les événements et leur chronologie. Mais si on veut aller plus loin, on peut cliquer directement sur le département, soit celui où on habite, soit celui où on veut se rendre. Et on a accès au bulletin départemental qui va décrire la localisation du phénomène et les valeurs qui sont attendues, la chronologie, etc. Est-ce que tu peux nous parler d'un événement météo particulièrement marquant où la vigilance a permis d'anticiper les risques et de réduire les dégâts? Je venais de faire mes entrées en tant que chef prévisionniste national en 2023 et c'est la tempête Ciarán qui justement avait un taux d'anticipation supérieur à 6 heures avec une vigilance qui a été activée dès la carte de 6 heures le 1er novembre pour un début d'événement à minuit le 2 novembre. C'est une tempête assez exceptionnelle puisqu'il y a eu des records qui sont tombés notamment au Finistère avec plus de 170 km/h de vent en rafale et également il y a des records qui sont tombés à Lannion et à Brest avec plus de 150 km/h de vent. Et qu'est-ce qu'un bon taux d'anticipation pour la vigilance? Plus de 2/3 des phénomènes dangereux ont un taux d'anticipation du coup, supérieur à 6 heures à Météo France. C'est un très bon score. Oui. Merci Adrien, merci de nous avoir accueillis ici sur ce site de Météo France à Toulouse. Maintenant, si vous souhaitez être informé des phénomènes météorologiques dangereux à venir dans les prochaines heures, consultez la vigilance sur les sites internet, les réseaux sociaux et l'application mobile de Météo France. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner aux notifications et vous serez informé du passage en orange ou en rouge de votre département. Et puis enfin, vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils de comportement sur le site de vigilance, vigilance.meteofrance.fr.